tu te mets là-bas. Excellent. Et puis, à partir de ce moment-là, en fait, Ouais. on oublie complètement que ce truc, il est là. OK. Très fort. Donc, on n'a pas besoin de parler de ça. On parle plutôt du BNI. OK. Et en fait, moi, j'ai eu une conversation hier avec Ah. quelqu'un dans le domaine justement du web et du graphisme, qui est très, très fort, qui fait, il s'appelle Brigade Studio. OK. Et lui, il connaît aussi le BNI par le biais d'autres personnes. Donc, Ouais. en fait, tout le monde connaît au moins un copain, un autre entrepreneur qui est dans le BNI. Parfait. Et en fait, ce qui nous a fait la réflexion, c'est qu'est-ce qui se passerait si on prenait le concept du BNI Ouais. et on l'adapte pour les jeunes entrepreneurs qui ont le même besoin, Oui. mais qui ont des autres habitudes et des autres façons de Quand tu faire. parles d'habitude, tu peux m'en dire plus ou d'autres façons? Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne serait pas adapté ou on ne se sent pas comme jeune entrepreneur dans le BNI? Oui. Ça m'intéresse. Alors, un des premiers, quand j'étais visiteur au BNI, le Ouais. premier truc, en fait, la première séance, après 1 heure, comme ça, ils ont parlé de comment recruter, comment ils ont de la peine un peu à trouver des nouvelles personnes, Ouais. donc inviter des gens. Et puis moi, j'étais justement un invité, Ouais. donc j'étais directement un peu, on parlait de moi aussi. Oui, bien sûr. Et après, ils ont fait, à mon avis, ils ont fait un tout petit peu une erreur parce qu'ils ont, dans leur phrasing, ils ont utilisé le fait, ouais, c'est vrai que on a des fois un peu, les gens ont l'impression qu'on est une secte. Oui, ça c'est... Et le moment, en fait, qu'il bien a dit sûr. ça, chez Ouais. moi, il y a comme une réflexion qui commence. Il dit, en fait, attends, ah ouais, en fait, maintenant que tu le dis, Ça fait penser à ça. Si Ça on fait t'en avait penser. pas parlé, voilà. parce que je te dis, ne pense pas à un éléphant rose, tu Voilà, penses à un éléphant voilà, rose, tu connais exactement. l'histoire. Hein? Donc, pour moi, ça, c'était un des trucs primaires que j'ai réalisé, Ouais. c'est que si tu as des invités, Ouais. tu te comportes d'une façon qui est, oui, authentique, absolument, Oui. mais ne donne pas des Des signaux. réticences, Voilà. bien sûr. Voilà. C'était quel groupe? Je ne vais pas le dire parce que sinon… Non, alors Non, en non. Deutschschweiz, je sais pas si... Bah, question, le Non, fond de ma c'était question. Einstein. C'était Ouais, Einstein. en Deutschschweiz, il y a beaucoup ça. Ouais. J'étais ce matin à Skip, Ouais. à côté, et il dit, ouais, il y a un membre qui dit, ouais, mais peut-être il croit que c'est une secte. Et j'ai dit, j'ai une question parmi vous. Vous répondez Ouais. si vous voulez. Qui est déjà allé dans une secte? Moi, je suis jamais allé dans une secte. Ouais. Alors, une religion, c'est une secte qui a réussi, ça, j'ai pas dit. Hein. Mais j'ai Je dit, suis qui d'accord. a déjà allé? Personne n'a levé la main. Ouais. Je dis, mais pouvez dire, vraiment. Moi, j'ai jamais vu ça. Ouais. Et je crois que je t'ai expliqué. De ce que je sais, une secte, c'est facile de rentrer, Oui, difficile de sortir. BNI, c'est l'inverse. c'est difficile de rentrer. Après que tu aies comment on appelle ça, des choses qui se répètent, qui fait toujours les mêmes. Moi, j'ai joué au rugby 20 ans. Ouais. Et ben, je me suis échauffé pendant 20 ans un peu de la même manière. Ouais. Et je joue avec les mêmes règles quand je joue au rugby. Mais le rugby n'est pas une secte. Ou alors, tu vois, mais c'est vrai que c'était maladroit d'utiliser ce vocabulaire. Ouais. Si ça ne vient pas sur le sujet, pourquoi en parler? Ça, c'est... Donc, ça, c'est un des trucs. En tout cas, je me suis posé après la question de quels sont les éléments Ouais. qui font que les gens pensent Oui. que leur image d'une secte qu'ils n'ont jamais Voilà. effectivement Exactement. vécu eux-mêmes, parce que ce n'est pas les habits, ce Non. n'est pas le temps de la journée, etc. Non. Donc, quels sont les éléments qui leur font rappeler que c'est une secte? Voilà. Et comment est-ce qu'on pourrait dissocier ou aménager ou bien changer en fait les trucs pour qu'il n'y ait plus cette ressemblance? Mhm. Ça, c'est un des premiers trucs. Le deuxième que j'ai vu, c'est que moi, je crois que l'effet de répéter sa présentation, Oui. je crois qu'il y a un élément principal là-dedans qui est absolument juste et Oui. vrai et important, Mhm. mais je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui a compris le principe. Très juste. Et là, je me demande, OK, alors, parce que je suis beaucoup dans le domaine aussi de la formation, parce que je fais de la formation. On voit que tu es à l'aise en plus, Ouais. Daniel, ouais, vraiment. Merci beaucoup. Donc, là-dedans, dans la formation, il y a comme 3 façons de faire. Donc, un, c'est apprendre aux gens comment le faire. Ouais. Et après, ils te copient, ils répètent. Ouais. Deuxième truc, c'est montrer les principes pour que les gens comprennent les principes et puis après font eux-mêmes les règles et qu'ils suivent le bien principe. sûr. Et le troisième truc, c'est en fait, tu changes
tu changes la base, en fait, du problème pour qu'en fait, il n'y ait même pas besoin d'avoir un principe. Ouais. Donc, Oh, c'est bien, ouais. des choses que tu vois dans le trafic, par exemple, si tu dois mettre des panneaux de vitesse, Ouais. tu peux mettre 80, 50, 30, et puis attention, etc. Il y a quand même des gens qui vont passer à 50. Bien sûr. Donc, la question, c'est après, est-ce que tu mets une affiche avec le danger, avec une photo d'un enfant, avec un scénario d'un accident, je ne sais pas quoi, pour avertir les gens, donc pour leur montrer le principe, en fait, c'est qu'on ne veut pas avoir d'accident. Ouais. Le deuxième truc, c'est que tu leur dis comment le faire, 80, 50, 30. Ouais. Et puis après, le troisième truc, c'est que tu crées un virage qui est trop serré. Oui, pour rouler vite. Pour que les gens, ils pensent même pas à rouler vite parce qu'ils sont pas cons. Ouais. Et pour moi, là-dedans, si je reprends cette analogie dans ce principe, c'est de dire comment est-ce qu'on peut garder l'exercice de se présenter Ouais. tout en enlevant en fait le côté qui est forcé ou bien qui est répétitif, etc. Mais merci, Daniel. Tu mets un doigt, je ne sais pas si tu imagines à quel point tu mets un doigt sur le challenge de BNI en Suisse allemande. Ouais. Si une fois tu as l'occasion, et je te souhaite d'aller visiter un groupe roman ou tessinois, tu vas retrouver la structure, les principes, pas les règles, les principes, mais dans une autre énergie. J'ai l'impression, et c'est pour ça que c'est un roman qui est country manager, qu'en Suisse allemande, il faut absolument, c'est zwingen, c'est pas inspirieren. Et même le management, mes collègues suisses allemands, ça va de mieux en mieux, une année, déjà plus qu'une année, commencent à comprendre que tu dois, enfin pour moi, c'est chercher à inspirer, donner du sens, pas des règles. Et quand tu donnes du sens, avec leadership, avec une bonne communication, les personnes, ah oui, si je répète ma présentation, c'est pour recevoir plus de Empfehlungen. Ah, c'est pour avoir c'est pour ça que je fais ça. Si je fais une présentation, c'est pour recevoir des recommandations. Parce que c'était marqué, je dois faire, je fais. Mais pourquoi tu ne veux pas faire la présentation de 10 minutes ? Je ne suis pas à l'aise. Tu sais pourquoi tu le fais ? Non, on m'a dit, il faut faire. Et en Suisse allemande, c'est beaucoup, on m'a dit, je dois faire. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Mais je trouve, je te félicite de ton analyse. Et ça, pour moi, c'est redonner du sens. On redonne du sens. Et ce qui est formidable, comme membre, j'ai été 3 ans membre à Neuchâtel, j'ai essayé de changer tout ce qui était possible de changer dans BNI. Je dis, mais c'est trop rigide. Je pensais, c'est trop rigide. Et chaque fois que j'ai changé des choses, ça marchait moins bien. Et j'ai eu la chance de parler avec Ivan Meissner, le fondateur, qui est quelqu'un, il peut s'asseoir avec nous d'une grande simplicité aussi. Il m'a dit, mais Hugues, j'ai essayé plein d'autres trucs. J'ai fait plein d'erreurs. Toutes les semaines. Pourquoi ? Mais toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois, ça ne marche pas. Les gens ne se font pas confiance. Pourquoi on doit amener des visiteurs et amener des contacts et que ça crée ? Parce qu'en fait, ça m'apprend aussi à m'amener des prospects pour ma propre entreprise, aussi en dehors du BNI. Tout ce que tu fais en BNI, l'idée, c'est que tu puisses l'appliquer en dehors. En fait, c'est une forme de coaching, collective coaching, le BNI. Donc, en fait, c'est un coaching de leadership et de communication. La manière dont tu l'appliques, la manière dont on te le délivre et que toi, tu l'intègres, comment on te l'encode et comment tu le décodes. Alors là, c'est là que j'interviens pour instaurer une culture, que la pratique soit juste. Et j'ai un grand challenge. Alors, totalement. Et moi, j'ai fait la réflexion. Donc, comment est-ce qu'une nouvelle génération, comment est-ce qu'elle pourrait aider à en fait garder les mêmes principes, le même fonctionnement, mais en fait changer le truc. Et la chose qui me manquait le plus, quand il y avait ces présentations, je me suis présenté moi aussi, etc., même comme visiteur, ce que je trouve la meilleure chose, c'est qu'en tant que visiteur, tu n'as même pas l'option d'être en mode visiteur, tu vas directement être mis sur la scène, tu vas devoir te présenter, et ce rush, en tout cas chez moi, ça crée vraiment ce besoin de dire, mais en fait, c'est comme aller faire de la natation ou bien de la course. Ça te fait chier avant, mais une fois que tu l'as fait, tu dis super bien. Exact. Maintenant, la réflexion que j'ai faite, c'est ce qui me manquait à la fin, c'est le feedback. C'est que la seule façon de feedback, c'était de voir en fait qui c'est qui était attentif, sur quel type de mots est-ce qu'il réagissait, etc. Et ma proposition maintenant, c'est de dire, vous avez tous la BNI app. Pourquoi pas
créer quelque chose qui, premièrement, incite tout le monde à avoir son téléphone dehors, oui, mais pas sur WhatsApp. Ouais. On est tous sur le truc BNI, et puis après, on a tous un feedback à donner à cette présentation. Ça veut dire que le gars, il présente, et moi, je prends directement, et ça ne va même pas être j'écris un feedback. Ça va être effectivement seulement j'écris, ou bien c'est un cercle, et puis je vais entre passionnant et super bien expliqué, ou bien mal fait, je ne sais pas. Je ne sais pas encore exactement comment trouver faire des termes pour que ce soit passe bien. Mais le fait de donner du feedback anonyme qui permet à l'autre personne de directement voir ma présentation aujourd'hui, ou bien dans les derniers 3 mois, j'ai amélioré mes présentations, c'était mieux. Et après, je peux directement voir aussi sur quel point est-ce que je dois m'améliorer. Est-ce que c'est le fait que je commence déjà à parler pendant que je suis en train de marcher devant et puis que je ne me prends même pas le temps de me placer, de me poser, d'adresser les gens, de leur regarder dans les yeux, d'avoir un hook qui est intéressant et puis après de présenter mon entreprise d'une façon qui est compréhensible même pour les visiteurs qui ne me connaissent pas encore, mais aussi même pour les gens qui me connaissent déjà. Ouais. Et si j'ai réussi à faire tous ces points et puis que tu me donnes par exemple une note pour compréhensible, bien présenté, mal habillé, etc., comme ça, je vais directement savoir que 30% de gens pensent que je n'ai pas de contact des yeux, je regarde un peu n'importe où, je ne suis pas assez… Et après, je sais directement sur quoi travailler. Et ça crée une feedback culture qui est directe, qui fait aussi que j'ai un intérêt à regarder ta présentation parce que moi, j'ai quelque chose à faire. Ce n'est pas juste que je vais écouter et puis on en a encore 30 qui vont passer ce matin. Mais c'est effectivement, j'aide avec mon feedback à améliorer l'autre personne sans devoir la confronter. Tu as un super état d'esprit, Daniel. Merci. Tu as un super état d'esprit. Maintenant, les gens qui accueillent les feedbacks, je pense que c'est moins de 10%. BNI, en dehors du BNI, c'est moins de 10% dans mon expérience. Les gens, on a tous un travail avec notre ego, notre petit jeu à faire, et très peu de gens vraiment le font aujourd'hui. Ou quand ils le font, c'est encore… on a des statistiques au BNI sur ta présence, le nombre de tête-à-tête que tu fais, les visiteurs. Exactement. Au Tessin, ils sont capables de faire ça toutes les semaines, ils montrent où on en est. En Romandie ou en Suisse allemande, à part de rares groupes, si tu fais ça, tu blesses la susceptibilité d'une partie de la salle. Donc si le jour, ton idée, alors moi c'est même quelque chose pour proposer au HQ pour Worldwide, hein. Et vraiment c'est super fort et ça donne un jeu en fait. Si tu le vis comme un jeu et comme Netflix, tu as la culture du feedback, puis tu dis moi je veux m'améliorer. La résistance aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de gens qui ont ce mindset globalement. Et après moi, si je suis Daniel, je dis écoute, moi, je vais le faire, BNI, je vais te dire, crée ton groupe et crée cette culture. Parce que le BNI, c'est comme un sport. Hein? C'est comme le rugby ou le hockey ou le foot. Tu as des règles, tu as un grand cadre où tu es comme un tableau que tu peux peindre et à l'intérieur du cadre, tu peux peindre ce que tu veux. Tu peux créer ta culture. Moi, je vais redevenir un membre un jour. Quand je redeviens membre, je vais créer mon groupe avec ma culture. Je vais créer mon groupe avec ma culture, je vais créer un état d'esprit où je veux vraiment… L'ADN que je veux, c'est ça. Et pour moi, c'est le goût de l'effort, c'est la culture du feedback. Moi, quelqu'un qui n'est pas capable d'accueillir quelque chose qui peut le heurter et qui le prend super mal, je n'en veux pas dans mon groupe. Je suis très dur avec ça, mais tu sais, avec le temps, on devient de moins en moins… c'est OK, hein, tu sais, si tu as envie de manger des fraises, va manger des fraises. Si tu as envie de manger des framboises, moi, chez moi, je veux des gens qui mangent des framboises. Voilà. Si tu veux venir chez moi, tu manges des framboises ou sinon tu ne viens pas. C'est très simple. C'est pas contre quelqu'un, c'est pour… Voilà, c'est par affinité. C'est la loi d'affinité. Tu vibres, c'est comme la radio. Tu vibres à une fréquence. Et si tu vibres à cette fréquence, les gens ils viennent là. Si tu décales ta fréquence, on n'entend pas bien. Et donc, moi, je vais créer ça plus tard, dans les 4 à 14 ans qui suivent. Je redeviens membre, je ne sais pas encore quand exactement, mais j'ai ce projet. Et là, je crée mon groupe avec mon mindset par rapport à ça. Les jeunes entrepreneurs, on en a de plus en plus. Et je trouve génial parce qu'ils nous amènent des idées. Typiquement, les jeunes entrepreneurs nous ont appris, on a une entrepreneure à Neuchâtel, République 19, de 21 ans. Elle amène les visiteurs en créant des WhatsApp. C'est la première fois que quelqu'un a cette idée-là. Elle envoie des WhatsApp. Tellement simple. J'ai dit, le truc, c'est que j'ai dit, mais pourquoi je n'y ai pas pensé en fait, hein. Elle écrit des WhatsApp, elle amène les gens juste en envoyant des WhatsApp.
Et si tu es timide, beaucoup de gens sont timides, ils n'osent pas téléphoner pour donner la chance à quelqu'un de se présenter. Elle amène les gens. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On explique aux autres membres de toutes les générations. Donc, le plus jeune au BNI, il a 18 ans, c'est Maiko, il est à Zürich-Amse. Okay. Et le plus ancien, il doit être à Fribourg, il a 76 ans, Daniel Friedli. Et on explique à tout le monde, tu n'as pas beaucoup de temps pour amener des visiteurs, ou si pour toi-même, à trouver des clients, écris quelques WhatsApp avec le KI, tu fais le texte. Je te donne même des exemples et t'invites. Ce matin, à Skip, j'ai fait ça, tout le monde a envoyé 5 WhatsApp. J'ai donné un exemple de texte. Ils ont récupéré je ne sais pas combien de visiteurs. Même, ils étaient surpris que ça marche. Tu vois? Donc ça, cet esprit-là pour les... Je ne sais pas si ça répond. Hein. Les jeunes entrepreneurs, on a une des valeurs fortes qui est tradition, innovation. On a, par exemple, l'horaire du petit déjeuner qui est traditionnel. On a maintenant after school, donc c'est milieu de matinée. On a midi. Et on a même maintenant à Lugano et à Neuchâtel, soirée. On a des gens qui disent, moi, je veux faire du business en soirée. Je veux vivre le BNI le soir. Parce que le matin, je vais me coucher. Moi, j'aime travailler le soir et je me lève très tard et je ne veux pas venir à 7 heures. Je ne veux même pas venir à midi parce que ça coupe ma journée. Donc, on a eu des demandes comme ça. Et c'est toujours les membres, enfin des intéressés qui disent, quand vous créez ça. Là, on a un groupe anglophone qui se crée physiquement à Genève. On a aussi un groupe anglophone en ligne. Et tu regardes, c'est qu'une question de leadership, Daniel. Pour moi, c'est une question Alors, tu vois, ça, pour moi, c'est nouveau. Le fait que moi, je ne savais pas combien de flexibilité il y avait au sein du BNI. Donc, pour moi, c'était plutôt, j'enfonce des portes ouvertes. Oui, Et ça c'est vachement bien. Et je crois que le but, c'est pas non plus de dire maintenant tout le networking ou bien toute l'invitation, ça doit se passer par WhatsApp parce qu'automatiquement, tu vas couper les gens qui sont super forts au téléphone, qui sont super forts en... Voilà, ou au relationnel direct. Voilà. Et moi, je crois vraiment la génération que nous, on a tout autant, si même pas plus envie d'être dans un bon réseau, d'être fort. Mais je crois qu'il y a un tout petit peu une peur de se retrouver dans un Rotary, tu vois. Je sais pas, j'ai jamais été dans un Rotary, je sais. C'est comme... c'est pas une secte. C'est pas une secte, mais comparé au BNI, si tu regardes juste l'apparence de l'extérieur, si tu demandes à un jeune où est-ce qu'il veut aller, il ne va pas aller chez Rotary, à part si c'est le gars qui aime bien les trucs classiques comme ça. Voilà. Mais déjà, au BNI, on va dans des vieux restaurants, des fois, toutes les semaines. Au BNI, on parle d'argent ouvertement. Oui. Et on n'est pas là pour faire du caritatif. On peut, il y a une foundation, BNI Foundation. Mais le but de BNI, c'est de parler, en Suisse, c'est un défi, hein, parler ouvertement d'argent. Parce qu'on annonce des chiffres. Et on se dit, je te remercie pour les 20 000 francs de chiffre d'affaires que j'ai fait grâce au contact que tu m'as présenté. Ça c'est vraiment game changer. Ça, je trouvais génial. Sur le moment, même en tant que visiteur, tu vois, j'ai comme l'impression que je suis dans une assemblée générale. Oui. Je ne sais pas si j'ai le droit de savoir toutes ces informations, mais ça crée vraiment un truc d'honnêteté, de dire, non, on parle ouvertement. Et si dans ton métier, tu as de la confidentialité, un notaire, un banquier, un médecin, on a des dentistes, on a des thérapeutes, évidemment, ils restent anonymes. Évidemment. Mais ils disent, je remercie pour le chapter, grâce au chapter, et un banquier dans le Jura, il dit, j'ai fait le dernier trimestre 330 000 francs de chiffre d'affaires. Grâce au travers du BNI, évidemment, je ne peux pas donner les noms des clients. C'est génial quand tu as ces informations-là. Ou même quand tu ne fais pas d'affaires, mais que ça t'a ouvert un contact fantastique. Bon, ma plus belle recommandation, je n'ai pas fait l'affaire. C'est du Big Pharma Neuchâtel. Je n'ai jamais pu rentrer en 2 ans et demi quand j'étais dans la sécurité. Et c'est une Française qui venait de s'installer, qui avait ça dans son portefeuille, qui m'a ouvert la porte. Et le prospect, on a passé 2 heures de temps, c'est très bien entendu. Je n'ai pas pu gagner un marché, mais c'était incroyable. Mon ancien conseiller d'administration, il ne croyait pas que j'avais réussi à obtenir le contact tellement c'était verrouillé. Donc ça, c'est des choses... Il y a aussi des belles histoires, des gens qui se sont rencontrés, qui sont devenus des couples. Ce n'est pas la vocation du BNI, des amitiés bien sûr, mais qui sont même trouvés en couple. Ça, je trouve, c'est des merci qui ne se chiffrent pas. Et il y a un avocat qui a fait un humour, il a dit seulement, ça se chiffre seulement si tu divorces. Mais c'est des choses qui se vivent au travers du BNI parce que c'est vraiment un esprit de communauté. Et moi, je trouve génial la génération Z qui arrive
avec ses nouvelles idées pour... c'est un des buts pour moi du BNI. D'ailleurs, on a une action pour les startups. Je ne sais pas si tu es au courant. Les startups peuvent rentrer au BNI une année gratuite, de juste payer les 300 francs de Gebühr pour la première année. Et il faut que tu montres que tu sois une startup. Et même les NPO, les Non-Profitable Organizations, ça, c'est tout le temps gratuit. Ben, tu fais du réseau, tu es là, tu amènes des visiteurs, tu viens chercher des contacts. Ça, j'avais vu sur le site internet, Et ça, c'est déjà un changement de mindset absolu. Il y a encore plein de groupes, ils ne comprennent pas. Tu gardes la haie vraiment bas pour que les gens ont vraiment envie de rentrer dedans et puis de rencontrer. En tout cas, et puis on voit bien qu'il y a plein, là, les NPO qui sont rentrés, parce qu'on leur dit, si tu es régulièrement absent, on va te mettre dehors. Hein, je veux dire, NPO, pas NPO. Ils voient que ça amène des contacts. Ce qui était fou, c'était les mid-leaders qui étaient résistants. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Puis je dis, tu connais des NPO? Moi, j'en connais plein. J'étais à la Roundtable. C'est une forme de Rotary, puis à 40 ans, tu es viré. Hein. C'est très bien. Non, mais c'est bien. Comme ça, c'est pas toujours les vieux qui décident, avec respect pour les anciens. Mais voilà. Et du coup, je dis, tu n'as pas l'expérience. Le réseau qu'il y a dans ces milieux-là, incroyable. Si tu as la bonne personne. Si tu as juste quelqu'un qui vient boire un café, puis qui attend que ça arrive, alors que ce soit la NPO ou un autre entrepreneur, c'est pas la bonne personne. C'est pas le bon mindset. Ah, voilà. Ça demande un engagement. Et si tu n'as pas envie de t'engager, c'est comme un fitness. Tu payes l'abonnement, mais sauf que là, si tu ne t'entraînes pas, on te met dehors avec le bout de shine. Il dit, si une fois tu veux venir t'entraîner, reviens peut-être dans un autre groupe. Mais là, tu dois venir t'entraîner. Et c'est ça, aujourd'hui. Après, moi, celui qui veut rien faire, je ne le veux pas au BNI finalement. Celui qui est tout le temps négatif, je ne le veux pas au BNI. Je dis toujours... shiny, happy people only, comme la chanson. Hein. Et est-ce que là-dedans, vous avez aussi une façon anonyme de voter les gens dehors, pour que ce ne soit pas des ressentiments? Bien sûr, on a des sources humaines. En fait, on a un comité des membres, un Mitgliederausschuss, avec 4 à 6 personnes qui se déterminent pour accepter ou, s'il y a un conflit, refuser, dire non, tu dois sortir. Alors, on se base sur des faits. Hein. C'est dire, j'aime pas la tête de Hugues dehors, ça marche pas. J'aime pas son accent allemand, son accent français dehors, ça marche pas. Tu dois motiver. Et puis, chaque groupe, donc il y a un comité directeur qui change tous les ans. Et chaque groupe a une sorte de superviseur, un directeur de soutien pour faire grandir, mais aussi soutenir. Et après, on a la structure, le directeur régional, qui est employé BNI, partiel ou à 100%. Et après, il y a des gens comme moi, qui, supra-régionalement ou nationalement, on va aider. Donc, typiquement, dans des régions sensibles dans le rationnel, cas en Jura, cas en Valais, parce que je connais, j'ai été 5 ans, alors on dit aussi au Tessin, les autres, ils disent, écoute, on veut qu'ils se partent, on a les preuves, mais on ne veut pas que ça vienne de nous, parce qu'on a des geschäfts ensemble, donc c'est moi qui signe la lettre, et puis ils pensent que je suis le méchant, ils pensent que Lucerne, c'est le diable, et puis on met ces gens dehors, on dit en français les sénateurs. Donc là, on trouve une solution. Et il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont jamais engagé quelqu'un et qui n'ont jamais licencié quelqu'un. Je ne souhaite pas ça à personne. Moi, je viens d'un milieu de la sécurité, donc j'ai licencié plus de 100 personnes dans ma vie. Je n'ai jamais aimé ça, mais je sais que c'est nécessaire. Pour la personne d'abord et pour l'entreprise aussi. Donc, tu apprends. Il y a aussi ce côté au BNI, comme tu remplis des rôles, à l'accueil, aux ressources humaines, à la direction, tu apprends aussi quelque chose sur toi. Moi, ma première directrice à Neuchâtel, Michel Frutiger, était dans une banque, elle est toujours dans une banque privée. Elle n'osait pas devenir manager dans sa banque. Elle est d'abord devenue directrice de Neuchâtel Littoral et elle a dit, je peux diriger des gens, elle a renforcé sa confiance en elle. Et après, elle a pris un rôle de management dans la banque. Et je trouve ça génial, ces expériences-là. De ce genre de choses. Le deuxième point que je voulais encore aborder, c'est le côté justement de comment est-ce que les gens communiquent ensemble. Et j'ai l'impression que si tu utilises en fait des WhatsApp ou bien des autres moyens de communiquer, c'est totalement OK, ça fait du sens parce que, en tout cas pour communiquer avec des externes, ils ne vont pas télécharger l'app BNI, etc. Mais pour la traçabilité et puis pour aussi un peu gagner du know-how pas dans les messages elles-mêmes, mais juste avec le metadata de savoir où est-ce qu'il y a du trafic, quels sont les groupes qui communiquent justement à l'interne. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est que si ton application BNI, elle est tellement simple à utiliser et que c'est plus simple de partager un contact de mon réseau à toi par l'application BNI, tout en rajoutant par exemple un personnel ou bien des exemples ou je ne sais pas quoi, au lieu que justement je passe maintenant une demi-heure
je vais dans ma liste de contacts, je t'envoie ça, mais j'enlève tous les autres numéros qui ne sont pas… Ah, Tu vois, donc, la question, c'est comment faire le address management pour que les choses soient comment dire, claires et nettes. C'est-à-dire que le contact que j'ai dans mon téléphone, il se peut que ce soit un contact qui est plus actuel ou bien moins actuel que celui qui est chez BNI. Donc, si j'ai le registre des contacts sur l'application BNI, je sais qu'elle a été triée et comment dire, améliorée, filtrée par les gens eux-mêmes. Donc, si moi, je change, par exemple, les prestations que j'ai, je le mets moi dans mon profil et le moment que quelqu'un d'autre partage mon profil, il a la version actuelle. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. On parle bien des membres. Alors, oui, donc des membres, donc de dire simplement, on veut en fait pas forcer les gens, mais simplement leur donner l'outil le plus fort possible pour vraiment que les gens ils aient envie d'être là-dessus. Et puis qu'ils voient vraiment les chiffres d'affaires, ils peuvent directement mettre les trucs dedans pour que ce ne soit pas « oui, je peux le faire et c'est un tout petit peu chiant, mais ça fonctionne », mais de créer quelque chose que, au lieu d'aller sur LinkedIn le soir, je regarde vite encore les choses, les messages qui m'ont été envoyés sur l'application. Donc tu parles pour les visiteurs ou les membres entre eux, c'est ça que j'ai pas compris. Les membres entre eux. Les membres entre eux, tu as la base de données, tout est plein. Enfin, tout est… Tu as une visite, vraiment en 2 clics, tu peux envoyer… Et je ne suis pas versé dans la technologie autant que toi. Mais en 2 clics, tu peux envoyer les contacts, tu peux scanner, tu as ton QR code, tu peux scanner tes données BNI. C'est d'une simplicité. Super. Là, l'observation, c'est que les membres BNI sont très timides et ils n'osent pas. Typiquement, là, tu as presque 2800 membres en Suisse. Donc, tu peux ouvrir, tu sais, je ne sais pas, tu cherches des architectes ou tu cherches des personnes dans la formation. Tu sors toutes les personnes dans la formation pour faire leur connaissance. Tu arrives, tu dis, j'ai un truc à te vendre, évidemment. Le ressenti n'est pas le même. J'aimerais bien te montrer, j'ai des choses à partager avec toi. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un, ça pourrait être pour toi-même, mais est-ce que tu connaîtrais quelqu'un, voilà, et tu peux l'appeler, tu dis, quand est-ce que tu as un moment pour un Führerorgengespräch? Et il y a, je pense, moins d'1% des membres qui osent faire ça. C'est comme demander un Führerorgengespräch avec moi. Moi, je devrais être submergé de demandes. Et en fait, beaucoup de gens ont dit, mais Hugues, moi, j'avais peur de te demander. Et je ne réalise pas, tu sais, de prendre un pas sur le côté et dire, utilise, tu es mon client, je suis aussi là pour t'aider. J'ai même ouvert dans le calendrier en ligne 1 heure par mois. Si tu as envie de parler avec moi, n'importe qui, n'importe quelle langue suisse, viens me parler. Les 2-3 premières fois, il y avait quelques personnes et après, plus personne. Alors, je traite mes emails, c'est pas grave. Mais je me suis dit, c'est dommage. Donc, tout ça pour te dire que les membres, et ça, c'est ma mission, n'utilisent pas le BNI suffisamment. Et ils payent, première année, 2000 francs. Ils viennent toutes les semaines. Ils font des tête-à-tête. Donc, une première année, tu investis du temps pour trouver des clients, 200-220 heures avec les formations. Tu payes 2000 francs, tu payes encore les petits déjeuners ou les Mittagessen. Et du coup, tu n'utilises pas. Tu t'es acheté une Ferrari, si tu aimes les voitures, et tu roules à 30 à l'heure. Tu as le droit, hein, je ne vais pas te forcer, comme tu as dit, à inspirer. Est-ce que tu as envie? Et moi, je dis toujours, le levier que j'utilise, qui ne fait pas assez de chiffre d'affaires? Et il y en a 2-3 qui lèvent la main. OK, viens en masterclass. J'ai même monté une formation qui n'est pas BNI. C'est une formation de communication de leadership avec des outils BNI de 2 jours, gratuite. Et plus les gens suivent cette formation, la culture qu'on a au Tessin, à la Romandie, on la doit à ça. Et mon Nachfolger en Romandie Tessin, il a repris ça, il le fait très très bien. Et lui, il a plus de 15% des membres qui sont formés en masterclass. Moi, mon but, c'est d'arriver à 70% des membres et plus qui sont formés en masterclass. Parce que ces gens-là utilisent beaucoup mieux le BNI. Donc, ce que je comprends, entendre, c'est qu'en fait, est-ce que c'est un problème plutôt des jeunes, donc de notre génération, qui n'osent pas ou bien qui pensent que c'est un peu trop poussé C'est au-dessus des générations. C'est plutôt le mindset. Alors, je ne sais pas si c'est suisse. Ça, je n'ai pas la réponse, puisqu'aucun autre pays, on fait des échanges interpays, mais on n'a pas la même chose. Et nous, en Suisse, on a ce côté très ouvert. La pandémie, ça a été un cadeau, parce que ça nous a poussé à aller découvrir les autres chapitres. Et en fait, le BNI est puissant dans ton groupe, mais quand tu es membre d'un groupe et que tu vas visiter les autres, mais tu fais du business, mais de tous les côtés, quoi. Et ça, c'est le grand cadeau de la pandémie au BNI. Et là, ça marche. Mais si les gens restent dans leur groupe,
puis qui travaillent juste parce qu'ils n'osent pas. Je pense qu'il y a un petit côté culturel, mais quel que soit l'âge. Les jeunes, certains sont plus courageux, des moins jeunes sont plus courageux, j'y arrive pas. Je pense que c'est peut-être le sexe aussi, puisqu'on dit aux femmes, faut pas trop oser, machin. Non, il y a des femmes qui osent déjà, d'être au BNI, c'est déjà, elles ont déjà franchi les caps et tout ça. Non, j'arrive pas à trouver une corrélation. Et on analyse le comportement au niveau mondial. Hein. On analyse le comportement, on n'a pas la réponse encore, même au niveau mondial. Pour moi, une théorie, ce serait que le sales, en général, c'est un exercice en courage. Ouais, c'est vrai. Donc, si la raison pourquoi tu es dans le BNI, c'est pour que tu avances dans le sales, il se peut aussi que tu n'es aussi pas assez courageux tout à fait. D'autre côté. Donc, la question, c'est tu connais le survivorship bias? Non. Le survivorship, donc le fait de survivre et puis que ça déforme en fait ta perception. Je te donne juste l'histoire. C'était je crois que c'était les avions dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait les trous? Avec les trous. Ah, puis on bouchait les trous au lieu de boucher là où il n'y avait pas les trous. Non, en fait le problème, c'est qu'ils réparaient les trous. Ouais, et que c'était faux. Et que c'était faux parce que les avions qui ne retournaient pas, donc le data que tu n'as pas, c'est en fait là que tu perds tes avions. Donc, c'est pas là. Les trous, en fait… C'est pas là. Les trous, c'est bon. C'est là où il n'y a pas les trous qu'il faut renforcer. Ouais. Et ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'en fait, il faudrait gagner plus de gens qui sont dans le sales, qui sont très, très forts et qui, de leur côté, disent « mais j'ai pas besoin du BNI, moi je vends comme un malade, je vais sûrement pas aller dans un BNI parce que j'ai pas besoin de ça, tu vois, je suis déjà assez fort. » Donc, si le data de eux, il manque parce qu'ils ne sont pas dans le BNI… Ah, dans ce sens-là. Tu vois? Mais on a des super vendeurs aussi au BNI. OK. J'arrive. Mais c'est super intéressant. Ouais. On a des super vendeurs. En fait, le Varoum du BNI, on parle de chiffre d'affaires surtout pour donner un fait concret pour attirer les gens. Oui. Mais quand tu vis le BNI, tu y restes pour des notions beaucoup plus personnelles et intimes. Oui. Parce que tu as la patate. Moi, j'allais au BNI comme membre. Je suis venu pour trouver du chiffre d'affaires. Mais en fait, quand je sortais de la séance, j'avais l'impression que je pouvais appeler Bill Gates pour un rendez-vous. Je pouvais tout faire. Oui. Et en fait, c'est vraiment… tu peux le vivre. C'est comme en français, on dit une auberge espagnole. Tu peux venir chercher quelque chose que les autres ne viennent pas chercher. À Winterthur, il y a un membre. Il a tout son réseau. Lui, en fait, il s'en fout de faire du chiffre, il m'a dit. Par contre, il a tous ses… Il a 20 employés. Et quand il a des problèmes, il a son coach, son machin, mais il aime bien partager. C'est comme un mastermind de discuter avec les autres. Ouais. Et puis, c'est comme un rituel qui lui fait du bien. Oui. Il m'a dit, c'est comme je vais aussi promener mon chien, ça me fait du bien. La séance BNI, faire les tête-à-tête, les machins, j'adore. Ouais. Ça lui fait du bien. Et un de mes coachs, a été mon coach l'année dernière à Chaux-de-Fonds. Lui, il dit, écoute Hugues, c'est un collectif coaching. Moi, quand je paye 2000 francs, je paye un coaching, je ne paye pas pour trouver des clients. Il en trouve, mais c'est collatéral. Lui, il vient vivre un coaching. Ouais. Parce que lui, comme entrepreneur, a besoin qu'on lui rappelle, trouve des clients, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu vends, et on ne comprend pas ce que tu vends, parce qu'il utilise le feedback. On ne comprend pas ton produit. Et toutes ces choses-là. Donc en fait, le chiffre d'affaires, c'est la première motivation, c'est bien d'avoir un Mesbar-Thiel. Si tu n'as pas de Mesbar-Thiel, un nombre de clients, voilà, ça ne marche pas. Moi, ça ne marche pas si tu n'as pas de Mesbar-Thiel. Et après, tu dis, mais ouais, parce que j'ai plein de chiffres d'affaires, je m'éclate, mais il me manque quelque chose. Et il y a des gens qui vivent l'expérience de construire un groupe. Pour moi, c'est la plus belle expérience, construire un groupe. Il y a des gens qui vivent de devenir directeur du groupe parce qu'ils n'ont pas envie de diriger beaucoup de gens dans le travail, mais ils ont envie de le vivre. Alors, tu peux le faire associativement. Oui. Et c'est associatif et professionnel. Donc, j'ai plein de personnes qui me disent, moi, j'adore parce que je remplis un job que je n'ai pas vraiment envie de faire ou alors peut-être je le ferai plus tard. Donc, en fait, les gens ne viennent pas chercher la même chose. Là, on n'a pas des datas précises, si je sens venir la question là-dessus. Ce que je sais, c'est que les gens qui renouvellent plus pour l'expérience que concrètement pour le chiffre d'affaires. Des gens font beaucoup de chiffres et ils partent. J'ai encore le cas, il y a 2 semaines en Valais, 2 personnes, ils font 1 tonne de chiffre d'affaires et ils partent. Alors, ils n'arrivent pas à suivre ou… ouais, voilà. En fait, nous, on dit en français plaisir et pognon, les 2 P. Pognon n'est pas joli, hein, tu sais. C'est les 2 P au BNI. Il faut que tu vives les deux. Si tu ne vis pas les deux réunis, seulement le plaisir, tu n'as pas besoin du BNI. Seulement le pognon, tu t'ennuies. Tu as besoin d'unir les deux. C'est vraiment
avec les observations en Suisse qu'on fait, c'est là où on est dans la réflexion. Je ne sais pas si ça répond. Ouais. Ça répond à ça, absolument. Un des trucs qui m'a beaucoup plu, que tu as dit quand tu avais commencé le BNI, le fait que tu es sorti de chaque séance avec un cours. Est-ce que tu peux me raconter peut-être une anecdote de qui dans le BNI ou bien quoi dans le BNI a fait que cette transformation dans le cadre de 2 heures s'est passée chez toi? Comment est-ce que tu te décrirais? Je crois que la personne qui a vraiment amené ça, c'est ma Goethe Laurence Drault, qui m'a fait découvrir le BNI. Parce que d'autres personnes, au BNI, j'ai vraiment pas envie de faire du BNI. Tu vois, le BNI en Pologne, avec nos amis polonais, eux, ils sont très, très business. Moi, ça ne m'intéresserait pas, dans ma personnalité. Oui. Certains collègues français, j'aime pas non plus, c'est très rigide, c'est très strict. Et jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, le BNI suisse-allemande, ça ne faisait pas rêver. Parce que, oh purée, 10 minutes de théorie sur qui est dans l'organigramme, et Ivan Meister, blablabla, bla, 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 moi, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Laurence, elle a amené le BNI avec beaucoup d'enthousiasme et d'émotion, justement sur la user experience. Elle n'appelait pas ça comme ça, mais le user experience. Et puis, quand tu es bien, quand tu es dans une bonne fréquence, tu as plus confiance, tu fais plus d'affaires. Ouais. Et en fait, c'est ça qui n'est pas... Je pense qu'un jour, on arrivera à expliquer ça. C'est un peu comme... On pourrait mesurer avec nos ondes, un peu comme... comment il s'appelle, Joey Dispenza. Oui. Tu mesures les ondes, les fréquences cérébrales dans la salle, oui. Et je serais prêt à parier que quand les fréquences, on est dans les bonnes fréquences, il y a plus de chiffre d'affaires dans le truc. En parlant de ça, tu connais... Il y a des études qui sont faites de la proximité d'un collaborateur négatif. Ah oui, alors je ne connais pas toutes les études, mais j'ai mon idée sur la question. Donc, il y a justement l'effet que tu es automatiquement moins performant si tu es à côté d'un collaborateur à proximité. Donc, c'est une distance en mètres. Et l'inverse aussi. Oui. Donc, moi, je crois que, si je te comprends bien, c'est que le BNI, c'est que tu rassembles un groupe de gens qui sont motivés, en tout cas une partie de gens qui sont motivés. Au moins un bout, ouais. Et après, eux, ils infectent en fait les autres avec leur passion. Ils contaminent positivement les gens. Ils contaminent, voilà, exactement. Et vu que la contamination positive, elle crée du chiffre d'affaires, tu recrées des gens qui ont un mindset positif, qui après... J'espère que c'est bien enregistré parce que tu n'as jamais si bien dit tout ce que je pense. Merci. Hein. Pardon. C'est enregistré. Donc, justement, en parlant de cet engin, nous, on a l'impression que dans des conversations comme ça, et puis toi, tu en as des milliers, vraiment, il y a du power dedans. Parce que tu viens de dire certains trucs, ou bien, comme tu m'as dit aussi, certains trucs qui sont... Tu ne peux pas mieux les écrire et surtout, tu ne peux pas les dire plus naturellement. Parce que dès que tu commences à dire « Ah, ça, j'avais bien dit, il faut que je note », tu commences déjà en fait à créer une traduction dans l'écrit qui n'est pas la façon que tu l'as dit. Absolument. Et puis après, le moment que tu ouvres ton livre, tu dis ouais, « j'ai un bon truc là », et tu relis le truc et puis tu as l'impression « Non, ça frappe pas autant que quand je l'avais dit ». Et puis après, tu te dis « Attends, mais il y a lost in translation », il y a une partie qui est sortie. Et vu que le podcasting, c'est vraiment le moyen, le médium en ce moment qui fait que les gens disent je ne savais pas qu'en fait notre attention span, elle descendait quand on n'avait plus que le temps pour 6 secondes de vidéo, mais que tout à coup, il y a eu un reversal qui s'est passé, c'est qu'on est tout à coup prêt à écouter 2 heures de 2 gars qui bavardent. Ouais. Il n'y a pas vachement de changement, il n'y a pas de l'action, pas d'explosion. Mais j'ai beaucoup mieux compris le mindset de la personne. J'ai appris à connaître une personne qui m'intéressait de toute façon, etc. Ouais. Et ça crée justement ce change of mindset parce qu'en fait, au lieu d'être heurté et giflé par des informations ou bien des faits ou bien des bonnes phrases, en fait, ce que tu fais, c'est que tu es imbibé dans le mindset de quelqu'un. Oui, tout à fait. Et au plus tard, après 15 minutes, quand tu es au sein d'une conversation, tu commences à dire « Ah, mais je comprends maintenant comment t'en es arrivé. C'est pas juste mon opinion, ton opinion, et puis après, c'est fini. J'ai maintenant beaucoup mieux compris comment toi, tu vois le BNI.
Et je crois que toi, tu as aussi pu voir, pour un externe qui ne connaît pas le BNI, quelles sont les réflexions qui sont complètement pas profondes comme ça, mais c'est quand même une opinion de quelqu'un. Donc, vu qu'il y a plus de gens qui ne sont pas encore dans le BNI, c'est quand même intéressant de... c'est absolument intéressant, je te remercie. Alors moi, j'adore. J'adore le feedback, moi. Ouais, je demande la culture de feedback. Mais je demande, je le fais même dans mon couple, je le fais avec mes amis. Et voilà. Et aux amis, ça c'est Andreas Boller, c'est un membre de Graubünden qui dit ça. À mes amis, je donne la chance de s'améliorer. Donc à ceux qui ne sont pas mes amis, je ne donne pas de feedback. Ça, il est un peu streng, mais j'adore ce mec parce que justement, il te dit les choses comme elles sont. Et en fait, par ce biais, même si ça fait un tout petit peu mal, tu sais que tu es dans son cercle d'amis, quoi. La question, c'est qui a mal? C'est la part de toi. Je suis un grand fan de Carl Gustav Jung. Quelle est la part? Si tu as mal, elle dit, observe en toi-même qui a mal. Généralement, c'est notre petit jeu. Et il est là pour apprendre. Donc, on est tous là pour... Donc après, tu as les autres parts de toi qui peuvent la réconforter. Enfin, tu peux trouver tes solutions personnelles. Hein, et voilà. Mais il y a comme la façon de vraiment heurter quelqu'un, c'est de lui dire « Non, mais change pas qui tu es, parce que… » C'est ce qu'on dit aux anniversaires. Et puis, en fait, c'est bien pensé, mais c'est mal pensé. C'est exactement. En fait, on ne mesure pas. J'avais une discussion ce matin, j'avais un tête-à-tête avec une membre. Et je lui disais, elle croit, on croit tous, on a cette croyance que les autres sont comme nous. Donc, elle traite ses clients comme elle aimerait être traitée. Et je dis, c'est juste de traiter les autres comme tu aimerais être traité? Elle dit, bah oui, il faut traiter les autres comme on aimerait être traité, c'est juste. Je dis, non, c'est profondément injuste. Elle me regarde, on me l'a fait aussi. Hein. Je dis, traite les autres comme ils aimeraient être traités. Elle a dit, ah ouais, et pour savoir comment ils aimeraient être traités, tu dois les connaître. Si tu les connais et tu les traites comme ils aimeraient être traités, tu as un succès et ta vie géniale, quoi. Pour tout. Vachement bien. Mais je t'apprends rien, hein, parce que je vois que tu fais déjà ça. Non, mais c'est un bon nugget.